Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter quelques favoris aléatoires que j'ai depuis un petit moment. Donc, si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Donc, on va commencer sans plus tarder. Là, ça va faire 2 fois que je filme ce clip-là parce que ça avait arrêté de filmer pour des raisons que je ne connais pas. Je m'assurais que ça filme encore. Donc, comme je vous disais, c'est des produits. Aujourd'hui, je vais vous montrer des favoris quand même assez aléatoires. Il va y avoir 3 catégories: beauté, bouffe et breuvage. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer, je pense, par beauté. Hein? Puis, par la suite, je vais mettre les 2 autres catégories. Donc, en premier de tout, c'est le fond de teint Matte Made True Blend de CoverGirl. C'est un nouveau, ça ne fait pas très longtemps qu'il est sorti. Moi, je l'ai pris dans le teint L40 classique ivoire. Ivoire classique, excusez. Puis, c'est comme ça. Il y a un petit applicateur. Désolée si c'est ça, c'est parce que je viens de maquiller. C'est vraiment, là, la pompe est vraiment le fun à utiliser, puis ça dépasse pas trop de produits à la fois, ben tout dépendamment de la force que vous prenez pour l'appliquer. Puis je vais vous montrer comme ça. Puis, attendez, je vais juste le fermer. Je vais faire comme un swatch, là, je m'en mets ici, puis vous allez voir, là, la couvrance est vraiment, vraiment naturelle et le fun. Là, j'en ai un petit peu trop appliqué, mais c'est même, il s'applique bien avec le doigt. Ou ce que j'aime faire, moi, c'est de l'appliquer avec un autre favori que j'ai qui est le pinceau mini comme ça de Real Technique. Puis c'est le Mini Expert Face Brush. Donc on peut l'appliquer avec la main ou avec un pinceau. Moi, j'aime beaucoup l'appliquer avec un pinceau. Puis finir avec les doigts souvent, là. C'est comme vous voyez, c'est une couvrance qui est assez naturelle, ça fait pas trop chargé sur la peau. Il est léger aussi, il va pas rendre la peau grasse évidemment parce que c'est un qui est sans gras. Moi, c'est important que j'aille souvent vers ces fonds de teint-là justement qui sont mat parce que j'ai une peau grasse. Donc sinon, mon visage va reluire pendant la journée. Puis c'est pas ça que je veux, surtout. Hein, puis je travaille dans le public, donc je trouve ça important que quand on a mis que ça ait un beau teint de fille, une couvrance super naturelle puis vraiment léger à porter. Le deuxième, je viens juste de vous en parler, mais c'est le pinceau comme ça de Real Technique qui est vraiment le fun à utiliser. Les poils sont vraiment doux, puis ils s'enlèvent pas. Puis il est super facile à nettoyer. Souvent, il y a des pinceaux qu'on va voir là, que, tu sais, même si on frotte pas fort avec, ou qu'on l'utiliserait rarement, qu'on fait vraiment attention, les poils vont finir par s'enlever. Puis c'est pas ça qu'on veut, c'est pas quand on arrive puis on a 3-4 poils noirs dans la face. Hein? On va se le dire. Un autre favori beauté que j'ai, c'est le mascara de Marcel, le Ultimate Volume Infinity, qui se présente comme ça. Je vais vous montrer la brosse. La brosse est vraiment le fun aussi et grosse, une bonne brosse. Mais je sais pas si vous pouvez voir, il y a comme un petit creusage avec des mini pinceaux, des mini morceaux de brosse, je peux dire ça comme ça. Parce que ça va vraiment, tu sais, on a des cils plus longs et des cils un petit peu plus courts. Puis c'est vraiment bien parce qu'on peut vraiment l'utiliser à partir de ras des cils. Puis ça va vraiment toutes les teinter. Si je peux dire ça comme ça. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui a des cils hyper volumineux puis hyper longs. Puis ce que je recherche souvent quand je vais m'acheter des mascaras, c'est la longueur puis le volume. Puis celui-là fait les deux. J'utilise soit juste comme ça quand j'ai le goût de mettre juste comme ça, ou sinon je l'utilise bien souvent en combo avec mon recourbeur de cils de chez Revlon. Un autre favori beauté que j'ai, c'est les craies comme ça pour sourcils de chez Maybelline. C'est bien ça. Puis moi, j'utilise en tête 110 Soft Brown là, parce que j'ai pas la peau foncée, premièrement des choses. Puis aussi, j'ai pas énormément de couleurs sourcils au niveau de sourcils. Moi, si je me maquille pas, on dirait que j'en ai juste pas. Puis, là, si vous entendez la petite bise, parce que c'est la petite craie qui est à l'intérieur. Puis elle est facile à appliquer. Ça fait pas un effet trop poudreux sur les sourcils. Puis j'utilise quand même depuis que ça fait quasiment 1 an que je l'utilise. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Moi, j'utilise comme plus souvent la pointe pour venir appliquer la couleur parce que
Sinon, si, mettons, j'utilise vraiment comme l'embout complet, j'ai l'impression que ça dessine mal les sourcils. Si vous voulez que je fasse une vidéo plus particulière sur les crayons à sourcils, les différents crayons à sourcils que j'ai testés, ben, vous me le direz en commentaire, ça va me faire plaisir. Un autre favori beauté, c'est la poudre comme ça, poudre longue tenue. Silk Proof de chez NYC. C'est dans la tête 704 beige. C'est pas mal la poudre que j'utilise pour mettre par-dessus mon fond de teint. Comme ça. Il y a des journées que j'ai un petit peu plus lazy, ça me tente pas de mettre ça, le fond de teint. Je vais juste mettre un petit peu de poudre. C'est pas une poudre qui a un effet trop poudreux non plus. C'est léger, ça s'incline bien à la peau, puis ça se blende bien avec mon fond de teint. Puis, comme vous voyez, ça fait un petit bout que j'ai commencé à l'utiliser parce qu'il commence déjà à avoir à y en manquer des bouts. Hein? Puis, elle aussi, elle reste mate sur la peau. Elle est vraiment, vraiment le fun. Puis, elle glisse pas au fil de la journée. Un dernier favori beauté que j'ai à vous montrer. Là, pardon, je vais regarder. Ok, ça filme encore. J'étais pas sûre. C'est un crayon comme ça, illuminateur de chez Maybelline New York. C'est le Lasting Drama Light Liner. Donc, un traceur lumière. Moi, j'utilise dans la tête 820 Starlight Gold. Là, ça fait pas super longtemps que je l'utilise, mais honnêtement, la pointe est vraiment fine, je vais vous la montrer. Puis on a quand même pas mal de produits dans le crayon. C'est vraiment quelque chose de super. Puis moi j'utilise, ben c'est pour les yeux évidemment, hein, mais je l'utilise vraiment moi dans le coin interne pour aller faire un effet plus lumière. Puis dans ma muqueuse du bas, je trouve que ça rajoute une touche au maquillage comme plus professionnelle, si je peux dire ça comme ça. Puis ça va vraiment venir faire un effet lumière. Comme ça l'agrandit les yeux. Fait que même si on paraît plus fatigué, on met ça un petit peu. Puis le tour est joué. Donc c'est tout ce qui complète pour mes favoris beauté. On va passer aux favoris breuvage maintenant. Le premier que j'ai à vous montrer, c'est le tasse à piston dans la couleur océan de chez Davidsty. Puis ça, c'est une tasse à piston pour déglacer parce que maintenant, je sais qu'ils en font pour d'été chaud. Je vais vous mettre la vidéo. Davidsty ont fait une vidéo vraiment, vraiment bien expliquée sur la tasse à piston, comment l'utiliser. Puis, ce que j'aime avec elle, c'est que oui, ça garde frais. Parce que c'est un thé glacé, donc on veut que ça reste froid. Elle est facile d'utilisation. Elle est facile à nettoyer. Même, il y a un petit filtre, là. Excusez. Pour le bruit, peut-être qu'il va avoir, parce que ça fait tout le temps des bruits quand on le frotte. Même le petit filtre là ici, il est vraiment, vraiment facile à nettoyer. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Puis ça fait peut-être un mois à peu. Puis ça va faire ça un mois dans pas long que je l'ai. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Un autre favori breuvage que j'ai, c'est la poudre de chocolat chaud blanc de chez Buck Barn. On peut boire du chocolat chaud blanc évidemment au Tim Hortons. Puis je trouve qu'il coûte vraiment la même chose. Puis je l'aime bien juste comme ça de temps en temps. Ou sinon, j'aime bien mettre soit du thé de chai dedans. Hein? Ça, c'est un incontournable. Puis, j'aime aussi mettre le thé canne craquante de chez Davidsty dedans. Je le fais juste infuser dedans. Puis, j'enlève l'infuseur par la suite. Puis, ça fait comme un chocolat chaud blanc, la canne de bonbons si on veut. Puis, c'est vraiment bon. Deux autres favoris breuvages que j'ai en ce moment, c'est deux autres thés de chez Davidsty. Puis, c'est vraiment... là, ils sont en rabais, encore à 50%. Il y a Coco Splash que j'adore, puis il y a Citron Frappé. Ça, c'est deux thés que je me fais en glacé. Donc, c'est pas mal ça pour les favoris côté breuvage. On va passer au côté bouffe. Moi, j'aime beaucoup manger, hein, ce que vous, probablement vous savez si vous me suivez depuis quelques années. Je suis tombée il n'y a pas tant longtemps que ça sur des crispy mini lime et poivre noir. Puis sérieusement, ils sont vraiment bons. Il y a vraiment le petit côté acidulé de la lime qui est très 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 présent. Puis c'est une belle collation, je trouve. De temps en temps, tu sais, de temps en temps, oui, je vais me permettre comme un bol de thé normal, mettons, mais ça, de temps en temps, c'est encore meilleur. Puis, sont pas si chers que ça, les sacs de ça. Puis, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Fait que
C'est vraiment... puis en plus, c'est croustillant au bout, là. On va penser des fois que, tu sais, vu que c'est comme fait avec du riz, des fois, ça peut être plus mou. Ils sont vraiment croustillants. Un autre favori que j'ai depuis quelques... Ça fait pas si longtemps que ça, en fait. C'est les yogourts grecs oikos en paquet de 4 à la lime. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment bons. Ils goûtent bien la lime. C'est des yogourts, les yogourts grecs, c'est des yogourts qui sont plus protéinés, évidemment, que les autres yogourts. Puis, souvent, bon, ils en vendent en gros pot, ils en vendent en pot avec des granolas, puis ils en vendent d'autres à paquet de 4. Puis c'est 4 à peu près gros comme ça, puis il y a 100 grammes dedans. Moi, je trouve que ça se mange bien. Bon, le matin, on veut manger un petit yogourt ou en collation ou dans mes lunchs pour le travail. Un autre favori côté bouffe que j'ai, c'est des goldfish. Hein? Les fameux goldfish, mais là, ils viennent d'en sortir au Super Cible pas très longtemps, je crois. Imagine juste en acheter là, puis ça fait pas longtemps d'après moi qu'ils les ont. C'est au cheddar blanc. Ils sont sur la coche, ça fait changement des goldfish normaux. Justement, si vous voulez que je fasse une vidéo où je goûte plein de sortes de goldfish ou là, ils ont sorti d'autres sortes de roux. Si vous voulez que je fasse une vidéo de test de goût là-dessus, ben vous me le direz en commentaire, ça va me faire plaisir. Puis, les favoris que je vous ai présentés là, c'est vraiment mes favoris du moment. Je sais que c'est la première fois probablement, je crois, que je parle vraiment de mes favoris sur YouTube depuis que j'ai ma chaîne en 2015, mais vraiment, si vous aimez ce type de vidéo-là, n'hésitez pas à faire un thumbs up puis me l'inscrire en commentaire. Écrivez-moi aussi les vidéos que vous voulez voir prochainement. Je vais commencer la planification de ma série du printemps. Puis, évidemment, de ma mini-série de Saint-Valentin. J'aimerais ça peut-être faire 2 vidéos sur à ce sujet-là. Je ne veux pas non plus vous casser les oreilles avec ça. Donc, n'hésitez pas à m'écrire des vidéos en commentaire. Puis nous, ben, on se revoit samedi pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!